Aujourd'hui, nous allons décortiquer un concept fondamental de la théorie des jeux, l'équilibre de Nash. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un état où chaque joueur fait le meilleur choix possible pour lui-même, en tenant compte des choix des autres. Pour comprendre, prenons l'exemple classique. Le dilemme du prisonnier. Deux suspects, Pierre et Paul, sont arrêtés pour un crime grave. Ils sont immédiatement placés dans des cellules séparées. Ils ne peuvent en aucun cas communiquer. Chacun a deux options. Avouer le crime ou nier. Commençons par le premier scénario. Si Pierre avoue et Paul avoue, les deux reçoivent une peine lourde. Disons 5 ans de prison chacun. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une conséquence partagée. Si Pierre avoue et que Paul nie, Pierre est récompensé pour sa coopération avec la police et sort libre, 0 ans. En revanche, Paul, le loyal, écope de la peine maximale, 10 ans de prison. Si Pierre nie mais que Paul avoue, Paul est libéré, 0 ans, et c'est Pierre qui prend les 10 ans pour son silence. La trahison rapporte gros à l'individu qui la commet. Si Pierre nie et Paul nie, la police manque de preuves pour l'inculpation principale. Ils écopent tous deux d'une peine légère pour un délit mineur, par exemple 1 an de prison chacun. Marc veut assurer l'énergie et Nicole veut le meilleur profit. Chacun peut proposer soit 50 000 euros, soit 60, 10 000 euros. Chacun écrit un prix, Marc prête à payer et Nicole prix demande. Si le prix de Marc couvre celui de Nicole, on loue au plus bas des deux. Sinon, on ne loue pas. Nicole accepte 50 000 euros. La location ne tourne que si nécessaire. En ciel clair, Marc paie et perd 50 000 euros, tandis que Nicole encaisse 50 000 euros. En ciel nuageux, Marc évite la panne et gagne 100 000 euros, tandis que Nicole supporte un coût de 55 000 euros, donc une perte de 5 000 euros. Nicole insiste sur 70 000 euros. Marc utilisera la location dans tous les cas. En ciel clair, Marc perd 70 000 euros et Nicole gagne 15 000 euros. En ciel nuageux, Marc gagne 80 000 euros et Nicole gagne encore 15 000 euros. Pour Nicole, proposer 50 000 euros est un pari risque-perte de 5 000 euros si nuageux, mais gain de 50 000 euros si ciel clair. Pour Marc à 50 000 euros, le coût est faible, si ciel clair avec une perte de 50 000 euros, mais la sécurité est maximale si nuageux avec un gain de 100 000 euros. À 70 000 euros, Nicole gagne à coup sur 15 000 euros, mais Marc paye plus avec une perte de 70 000 euros si ciel clair et un gain de 80 000 euros si nuageux. Choisir c'est arbitré entre pari et sécurité. 50 000 euros favorise le pari. 70 000 euros sécurise. Nicole May coûte plus à Marc. Contexte du jeu entre Marc et Nicole. Simple introduction sans résolution. Marc est responsable réseau, Nicole est prestataire chez Diesel Pro. Chaque joueur propose un prix le même jour sans voir l'autre. Appelons ces offres X et Y. Si l'offre de Marc est au moins celle de Nicole, le prix final est le plus petit des deux. Sinon, il n'y a pas de location. Quand la météo est nuageuse, louer comporte un risque de panne pour Marc et un coût d'usage pour Nicole. Identifier les seuils d'indifférence en paix, en déduire les meilleures réponses, puis l'équilibre de Nash. Imagine 2 joueuses et joueurs, Marc et Nicole, qui hésitent entre plusieurs actions. Plutôt que de lister des formules, on part d'une image mentale simple. Pour chaque choix, on évalue un gain attendu, puis on demande à quel niveau de paix les 2 options paraissent aussi attrayantes. Autrement dit, on égalise les gains, on résout pour paix, et ces valeurs de paix deviennent des seuils d'indifférence qui découpent l'espace des décisions. Une fois ces seuils en main, le paysage se clarifie. Selon que P est plus petit que tel seuil, plus grand que tel autre, ou posé exactement sur la limite, la meilleure réponse de Marc change, celle de Nicole aussi. On lit alors les régions de P comme des zones de stabilité ou de bascule, et l'on voit émerger des couples d'actions qui se maintiennent mutuellement, autrement dit, un équilibre. Pour ancrer l'intuition, on prend une valeur concrète de P étoile, on suit le fil des meilleures réponses,
Et on observe quel profil tient tout seul sans incitation à dévier. L'idée centrale est simple et puissante. Calculer un gain attendu n'est qu'un moyen d'éclairer une frontière. Les égalités d'indifférence tracent dans ces frontières. Les meilleures réponses racontent comment les joueuses et joueurs se déplacent de part et d'autre. Et l'équilibre n'est plus un mystère abstrait, mais un point naturellement suggéré par la géométrie des seuils.